Ça y est, on est en Ligue 1. C'est officiel, ou c'est quasiment officiel, puisque au classement, les Stéphanois ont fait un bond considérable. Ils sont 13e au classement à l'issue de cette victoire face à Bordeaux. 4-1, une victoire éclatante, une victoire sans contestation possible. Les Stéphanois qui donc, avec ce match et ce résultat, ces 3 points de la victoire, sont quasiment assurés du maintien en Ligue 1. En tout cas, moi, je pense aujourd'hui que c'est fait. D'autant que les autres résultats, Nantes a perdu et je pense que les autres résultats nous sont extrêmement favorables. Et donc, du coup, pour les Stéphanois, avec 39 points au classement, on peut dire que le plus dur est fait. Surtout qu'avec un goal average qui s'améliore, qui ne cesse de s'améliorer, c'est cette victoire 4-1, évidemment, améliore aussi notre goal average. On peut dire sans prendre de risque qu'on va pouvoir vivre une fin de saison beaucoup plus sereine, que les Stéphanois, que les dirigeants et que l'entraîneur vont pouvoir préparer la saison prochaine avec plus de sérénité, plus de tranquillité, plus de visibilité. Et si on a gagné 4-1, c'est en grande partie grâce à monsieur Wabi Kazri qui a marqué 3 buts. Le hat-trick pour Wabi Kazri, s'il vous plaît. On va évidemment en parler dans la deuxième partie de cette vidéo. Dans la première partie, on fera le débrief comme d'habitude. Et puis la troisième et dernière partie, alors là, je vous le dis tout de suite, c'est polémique. Ah oui, c'est polémique. On va parler d'Étienne Green. Non pas que la performance d'Étienne Green suscite la polémique, mais Étienne Green, doit-il terminer le championnat dans les buts stéphanois? On va lancer le débat et on ne sera pas d'accord. Mais c'est comme ça. Sur Carton Rouge TV, on n'est pas toujours d'accord et on en parle. On en parlera tout à l'heure dans la troisième et dernière partie de Carton Rouge. Mais je vous propose de démarrer, comme d'habitude, par le débrief de ce match. Alors, tout avait mal commencé dans ce match avec les Stéphanois qui concèdent un penalty dès la 10e minute de ce match. Un penalty imaginaire. Franchement, j'avais l'impression de revivre le cauchemar du match face à Nîmes, où l'arbitre siffle un penalty pour une faute de Debuchy qui n'existe pas en fait, puisque Debuchy prend le ballon. Je ne comprends pas que l'arbitre ait pu siffler penalty sur une action pareille. Alors, qui siffle penalty? Admettons, il fait une erreur. Mais là où ça devient complètement dingo, cette histoire, c'est que l'assistance vidéo rentre en jeu, c'est-à-dire que les gars, là, derrière leurs écrans, ils regardent l'action une fois, 2 fois, 3 fois au ralenti, sous tous les angles possibles, et ils en arrivent à la conclusion qu'il y a bien penalty. Je n'ai jamais vu ça, c'est un pur scandale. Et pour les Stéphanois, c'est la catastrophe, puisque le penalty est transformé par Wang, et on est donc mené 1-0 après 10 minutes de jeu à domicile, face à une équipe contre laquelle on lutte pour le maintien. Donc c'est vraiment le pire des scénarios. Et là, heureusement, je trouve que les Verts ont fait preuve d'un remarquable état d'esprit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en tout cas, on a senti tout de suite après le but qu'ils ne se sont pas désunis, déconcentrés. Au contraire, ils sont bien restés dans le match et ils vont égaliser assez rapidement grâce à Wabi Kazri qui va provoquer lui aussi un penalty à la 19e minute de jeu. Il rentre dans la surface de réparation, il est bousculé, l'attaquant tunisien, il s'écroule et penalty pour Saint-Étienne. Mais alors, les penaltys pour Saint-Étienne, vous le savez, tout comme moi, on obtient des penaltys mais on n'est pas sûr de les mettre. Et Wabi Kazri, sans trembler, marque ce penalty. On égalise, c'est-à-dire que 10 minutes après avoir pris ce premier but des Bordelais, on revient tout de suite dans le match. On revient à égalité et là, on respire un grand coup parce qu'on se dit finalement que peut-être que le plus dur est fait. Et oui, le plus dur est fait. Pourquoi ? Parce que dans la foulée, 5 minutes plus tard, à la 23e minute, sur un corner remarquablement tiré par Adil Aouchiche, j'insiste un peu là-dessus parce qu'on oublie quelquefois les joueurs qui tirent les corners ou les coups francs, mais c'est très important. Il est très bien tiré par Adil Aouchiche qui pose le ballon au deuxième poteau. Et là, le geste technique de Wabi Kazri est exceptionnel. Contrôle de Wabi Kazri du plat du pied. Frappe instantanée à ras de terre au premier poteau. Ça fait 2-1. Le doublé de Wabi Kazri. Remarquable Wabi Kazri qui enchaîne les gestes techniques de grande qualité. Vous vous souvenez qu'à Nîmes, il avait marqué un but magnifique, une frappe instantanée après avoir poussé le ballon de la semelle. C'est très technique de faire ça. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est super dur de faire un truc pareil. Et là, pareil, un contrôle magnifique et une frappe instantanée. Wabi Kazri en grande forme, je ne dis pas plus, on en parlera tout à l'heure dans la deuxième partie de Carton Rouge, mais tout ça, ça permet aux Stéphanois de rentrer au vestiaire en menant 2-1, mais on n'est pas à l'abri d'un retour des Bordelais. Et c'est vrai que les Bordelais auraient pu d'ailleurs égaliser avec un coup franc sur le poteau, repris par Koscielny. Heureusement, il était hors jeu Koscielny, parce que sinon, il avait marqué le but, mais ce coup franc sur le poteau était tout à fait dangereux, et ça nous a rappelé qu'on n'était pas à l'abri d'un retour des Bordelais en deuxième mi-temps, d'autant que Gasset fait rentrer des attaquants, des joueurs offensifs. Hatem Ben Arfa fait son entrée à la 55e minute de jeu, de même que Briand. Et donc là, évidemment, tout est possible, même si les Verts ne se sont pas désunis. Et même en tenant le choc, si je puis dire, les Stéphanois vont finir par faire le break une nouvelle fois sur penalty. Un penalty obtenu pour une main d'un défenseur
bordelais dans la surface, penalty indiscutable à la 71e minute de jeu qui sera là encore transformé par Wabi Kazri qui marque 3 buts dans une même rencontre. Là à 3-1 le match est plié et le dernier but sera signé par Youssouf qui va reprendre un ballon qui a été contré par le gardien Costil suite à une frappe de Denis Bouanga, un tacle glissé de Youssouf qui permet au ballon de rentrer au fond des filets bordelais pour la 4e fois de la soirée. Les Verts qui s'imposent 4-1 face à Bordeaux, c'est net, sans bavure, circulé, il n'y a rien à voir. Les Verts qui s'imposent face à une petite équipe bordelaise qui, à mon avis, n'est pas encore assurée de jouer en Ligue 1 l'année prochaine. Je les ai trouvés très faibles, mais ce n'est pas notre sujet. Nous, on est supporters des Verts et ça suffit bien à notre peine. On ne va pas se préoccuper des autres, mais j'ai trouvé Bordeaux extrêmement faible. Alors, le petit bémol dans ce match, moi qui m'inquiète un petit peu, parce qu'au moment où j'enregistre ce débrief, je ne sais pas exactement quelle est la nature de sa blessure, mais c'est Neyou qui est sorti sur blessure, sur civière, dans une civière, et donc je suis un peu inquiet pour Neyou. J'espère qu'on aura vite des nouvelles rassurantes parce qu'il a été bon, Neyou, et globalement cette équipe stéphanoise a été très bonne. Et voilà, donc c'est un très très bon résultat pour les Verts. Deuxième victoire consécutive avec la manière, on marque 4 buts, je ne sais pas depuis combien de temps ça ne nous est pas arrivé. On remonte 13e au classement, je ne sais pas depuis combien de temps ça ne nous est pas arrivé. Bref, super, voilà, on termine la saison un peu en roue libre, ça va être beaucoup plus tranquille. Les matchs face à Paris, enfin les derniers matchs qui seront compliqués à gérer, on va les aborder avec beaucoup plus de sérénité en étant beaucoup plus relâchés. Et donc bravo aux joueurs, bravo à tous les joueurs parce qu'ils ont été bons, mais bravo surtout à Wabi Kazri. Remarquable Wabi Kazri. Allez, on en parle tout de suite. Et oui, Wabi Kazri a fait un match remarquable. Bon, il a marqué 3 buts. D'abord, il a transformé 2 pénaltys et il a marqué un but superbe en première mi-temps. Wabi Kazri qui est l'homme en forme incontestablement de cette fin du championnat de France de Ligue 1 du côté de l'AS Saint-Etienne. Wabi Kazri qui a été mis de côté par Claude Puel, où on a essayé de le faire partir coûte que coûte pour alléger la masse salariale. Je vous rappelle que c'est le plus gros salaire du club. Et c'est vrai que Wabi Kazri a eu un début de championnat très difficile. D'abord, il n'était évidemment pas désiré par Claude Puel, donc il était peu dans le 11 de départ. Et puis Wabi Kazri, physiquement, il n'était pas en forme. Et c'est un joueur qui, lorsqu'il n'est pas au top physiquement, il devient mauvais. Voilà, c'est tout. Il est mauvais. Et là, pour le coup, on voit bien que physiquement, il est super affûté. Voilà, il a fait des efforts. Il est en grande forme physique. Et quand physiquement, il est en forme, techniquement, il fait la différence. Voilà, c'est un très très bon joueur de Ligue 1, un international tunisien qui a beaucoup d'expérience. Et quand il est à ce niveau-là, franchement, il fait la différence à lui tout seul. Et si on se maintient, si on aborde la fin de saison, les 6 derniers matchs qui restent avec beaucoup plus de sérénité, il n'est évidemment pas étranger à tout ça. Alors, il n'y a pas que lui, parce que la défense aussi est beaucoup plus sûre. L'arrivée de Pape Cissé défensivement a beaucoup apporté dans la stabilité défensive de l'équipe. Il faut le rappeler. Pape Cissé, évidemment, c'est moins spectaculaire parce qu'il ne marque pas les buts. Mais défensivement, qu'est-ce qu'il est fort. Avec Moukoudi, ça forme une charnière centrale impeccable. Très, très bien. Voilà, donc ça, il faut le rappeler. Évidemment, Pape Cissé apporte beaucoup plus que Modeste. Mais du côté de Wabi Kazri, il finit la saison boulet de canon. Donc la question au fond derrière ça, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on s'est dit ça, c'est de savoir s'il faut que Wabi Kazri reste l'année prochaine. Claude Puel veut s'en séparer, le club veut alléger sa masse salariale, donc Wabi Kazri, voilà, les gros salaires, ils sont invités à partir, bout de bouse, etc. Mais est-ce que Wabi Kazri doit rester? Moi, je vous pose la question. Sur le chat, pendant le live, vous étiez très nombreux. D'ailleurs, merci beaucoup à tous pour votre fidélité. Merci à tous les subs de la chaîne, à tous ceux qui ont fait des dons en live, mais vous étiez très partagés. Globalement, c'est plutôt le oui qui l'emporte. Oui, il faut garder Wabi Kazri. Il est sous contrat, je vous le rappelle, de toute façon. Il ne faut pas chercher à le vendre parce que c'est le seul attaquant de ce niveau-là qu'on a dans l'effectif. Et que quand il est en forme, si on lui fait confiance, il peut faire basculer des matchs à lui tout seul. Et on l'a vu face à Bordeaux. Donc je lance le débat. Est-ce que, d'après vous, Wabi Kazri doit rester du côté de Saint-Étienne ou est-ce que le club doit chercher à s'en séparer à tout prix pour alléger sa masse salariale? Le débat est ouvert. On en parlera avec les amis de Carton Rouge TV. Dans un prochain mag, on abordera ce sujet, mais j'ai envie d'avoir d'ores et déjà, et en attendant ce Carton Rouge le mag, d'avoir vos avis à vous qui êtes les fidèles de la chaîne Carton Rouge. Est-ce que oui ou non on doit garder Wabi Kazri? C'est simple, Kazri oui, Kazri non. Voilà, je verrai vos réponses dans le chat. Et si Wabi Kazri, la question se pose de savoir s'il faut le garder, il y a une deuxième question qui se pose. Mais ça, c'est la troisième et dernière partie de Carton Rouge, et elle concerne Étienne Green. On en parle tout de suite dans la partie numéro 3 de cette vidéo. Étienne Green qui a joué son deuxième match en tant que titulaire de l'équipe première de l'AS Saint-Etienne, le jeune gardien stéphanois qui avait brillé face à Nîmes, a fait un excellent match aussi, je trouve, face à Bordeaux. Alors,
Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions du côté de Bordeaux, mais il a quand même fait un arrêt au pied qui était tout à fait décisif et remarquable en fin de première mi-temps. Heureusement qu'il était là, parce que sinon ça faisait 2 partout à la mi-temps. Un arrêt magnifique, franchement exceptionnel. Et puis il est sorti, il a pris des ballons aériens. Sur le penalty, il est parti du bon côté, il n'a pas réussi à l'arrêter malheureusement, mais il a fait un match sérieux, serein, et on sent qu'il apporte de la sérénité à ses défenseurs parce qu'il est très grand, et donc dans les airs il s'impose assez facilement. Et j'ai trouvé donc que pour son premier match à Geoffroy Guichard, dans son jardin, Étienne Green était dans son jardin à Geoffroy Guichard, il a fait un bon match. Voilà, il a confirmé les bonnes sensations qu'on avait eues en le regardant face à Nîmes. C'est très encourageant tout ça. Je trouve qu'on a là un très très bon gardien. Et ce qui est marrant, c'est que c'est Thomas qui a lancé le débat sur le chat pendant le live. C'est est-ce que finalement, maintenant que Moulin va pouvoir revenir de blessure, est-ce que Badjic aussi pourra revenir certainement de blessure, est-ce que Étienne Green doit rester dans les buts d'ici la fin de saison à la place de Moulin? Est-ce qu'il a pris la place de Moulin? En fait, la question elle est très simple. C'est Étienne Green a-t-il pris la place de Moulin, sachant que Moulin, à mon avis, ne sera pas le gardien de la Saint-Etienne l'année prochaine parce qu'il est âgé maintenant, et qu'on pourrait très bien se dire maintenant qu'on est sûr de rester en Ligue 1, autant qu'Étienne Green accumule de l'expérience au cours de ses 6 derniers matchs de Ligue 1 pour être le gardien numéro 1 de la Saint-Etienne l'année prochaine. Franchement, quand je vous le dis comme ça se défend. C'est pas du tout anti-Moulin ce que je dis, c'est pas Moulin est nul, il faut le sortir, etc. Mais c'est simplement que si on réfléchit 2 secondes, on doit trouver un nouveau gardien pour l'année prochaine. Il se trouve que ce gardien, on l'a peut-être à la maison. Moi, je pense qu'on l'a. C'est Étienne Green. Il a fait 2 matchs, 2 bons matchs. Il reste 6 matchs à jouer en Ligue 1, dont des matchs importants face à Paris, etc. C'est l'occasion de voir son vrai niveau. Puisqu'on est sûr d'être en Ligue 1, à la limite, c'est le moment de le tester sur un plus grand nombre de matchs. Donc moi, je serais assez favorable à ce qu'on laisse Étienne Green titulaire dans les buts stéphanois jusqu'à la fin de saison pour voir quel est son vrai niveau, pour le mettre en confiance, pour lui faire gagner de l'expérience au plus haut niveau, pour préparer la saison prochaine. Moi, je pense que c'est le bon moment. Voilà, alors encore une fois, c'est pas anti-Moulin ou anti-Badjic, c'est simplement que je pense qu'il est fort et que c'est lui notre gardien de demain. Et qu'à partir du moment où c'est lui, il faut le laisser dans les buts, encore une fois, pour continuer à lui permettre d'acquérir de l'expérience. Si Moulin n'est plus le gardien l'année prochaine de la Saint-Etienne, ce qui est fort probable, on ne va quand même pas aller recruter un gardien à l'extérieur alors qu'on a ce joueur qui est très bon, qui est très jeune et qui a plein de qualités pour rester titulaire. Donc voilà, là c'est le 3e débat de cette vidéo. Le débat c'est pas de savoir s'il a été bon ou pas, parce qu'il a été bon, il a fait son match, sérieux. La question c'est est-ce qu'il doit rester dans les buts jusqu'à la fin de saison? Il y a beaucoup de débats sur Carton Rouge TV. Est-ce qu'on doit garder Cazerie? Est-ce qu'on doit laisser Green dans les buts? Voilà toutes les questions qui se posent à l'issue de cette brillante victoire stéphanoise face à Bordeaux. Encore une fois, elle nous soulage, elle nous permet de voir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Et voilà, et donc nous, on a le sourire pour cette semaine qui débute. Merci aux joueurs, en tout cas, d'avoir offert ce spectacle aux supporters stéphanois. Merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On va arriver, j'espère, bientôt à 6300 abonnés. Ce serait bien qu'on arrive à 7000 ou 7500 abonnés bientôt. Franchement, c'est super. En tout cas, la chaîne continue de progresser. Mais tout ça, c'est bien sûr grâce à vous, grâce à votre fidélité. N'oubliez pas non plus d'aller voir la page Facebook des copains d'Info des Verts, Jean-Baptiste, évidemment, qui est partenaire de la chaîne. D'ici le prochain live, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, bien sûr, comme toujours. Et allez les Verts. Ciao.